Salut tout le monde, je pense que vous allez très très bien. Moi c'est Pharaon 99. Je suis entrepreneur, je suis aussi dans le domaine de la technologie, je suis ingénieur. Euh, donc c'est vrai, on a été un peu longtemps durant ce moment-là. Voilà, et j'étais trop pris, donc toutes mes excuses. Je vais vous demander aussi voilà, de vous abonner pour qu'on puisse avancer. On est en train de construire une communauté auquel on va partager des expériences qui pourront aider à construire cet univers de leadership, euh, cet univers aussi d'entrepreneuriat. Et donc, nous allons bâtir ce continent ensemble, mais il y a certaines difficultés que j'aimerais aussi partager avec vous pour que vous ne fassiez pas ces mêmes erreurs-là au futur et que ça ne va pas trop vous coûter cher. L'entrepreneuriat a ses risques, il faut les comprendre. Quand vous devenez entrepreneur, vous devenez expert en résolution de problèmes et auxquels vous allez rencontrer jour et nuit et vous allez aussi rencontrer des moments, voilà, des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de découragement, des moments aussi d'émotion. Euh, voilà, tout ça fait partie de l'environnement des leaders, de l'environnement d'entrepreneuriat. Voilà, c'est pas parce que quelque chose s'est passé que vous allez vous décourager, mais je pense que souvent, de temps en temps, il faut juste prendre un recul pour bien sauter. Donc, aujourd'hui, si vous voyez que, bon, je suis venu pour faire une conversation avec vous, c'est parce que quelque chose est arrivé et que je voudrais aussi que vous aussi, vous soyez protégés parce que je ne veux pas que ces phénomènes-là arrivent à des gens que je connais, des gens qui se sont abonnés, des gens qui me comprennent, des gens qui m'écoutent. Je ne veux pas que ce phénomène-là arrive à ces gens-là un jour, tout simplement parce que je n'ai pas été franc, je n'ai pas dit la vérité et je n'ai pas aussi partagé ce qui m'est arrivé comme expérience. C'est vrai, aujourd'hui, c'est pas comme tous les jours. Il y a certains jours qui sont vraiment très roses, certains jours où quand les chiffres d'affaires tombent, tout le monde est content. Il y a certains jours aussi qu'il y a certaines choses qui viennent, ça vous casse directement, ça vous casse le moral, mais moi, je prends ça voilà, comme un obstacle, mais aussi, j'utilise ça pour, comme une opportunité. Voilà, pour ceux qui me suivent longtemps et puis depuis longtemps, j'ai fait quelques tours. J'avais aussi promis de partir dans certains pays. Voilà, j'avais un programme de voyage dans trois pays, la Centrafrique, voilà, qui était dans ma liste. C'était le premier pays que je devrais visiter. Et aussi, Guinée équatoriale était le deuxième pays que je devrais m'y rendre là-bas. Et le dernier pays était le Cameroun, que j'allais venir, voilà, et essayer de voir les opportunités qui sont dans ce pays-là. Et spécifiquement, ce qui m'attire le plus, c'est la Centrafrique. Parce que comme je le disais, la plupart des pays qui ont connu des guerres, je vous dis bien, la plupart des pays qui ont connu des conflits sont des zones qui comportent plusieurs opportunités. Je vais répéter ça encore. Je dis, la plupart des pays qui ont connu des conflits sont des pays qui présentent les meilleures opportunités. Voilà, la jeunesse africaine doit saisir ces opportunités-là, telles que acheter des terres, mettre ces terres en valeur. Et moi, je milite beaucoup dans les domaines. Dans mon domaine, moi, je suis dans les restaurants, dans l'hôtellerie. Et voilà, je suis aussi dans l'agro-business, auquel, bon, voilà, j'ai fait l'agriculture. Ben, c'est pas l'agriculture familiale, c'est l'agriculture ultra moderne. Donc, pour ceux qui me suivent, vous, certainement, vous étiez au courant que j'avais effectué un déplacement aux États-Unis. Voilà, j'ai fait un tour aussi à la Turquie, revenir au pays, voilà, mais continuer mon business. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est vrai, j'ai eu certaines rencontres euh, j'ai eu certaines rencontres, vous m'excusez du bruit, euh, j'ai eu certaines rencontres avec les agriculteurs américains, j'ai eu quelques rencontres aussi avec certains commerciaux, ceux qui sont des distributeurs agréés, ceux qui connaissent cette marque-là, et des tracteurs qu'ils appellent John Deere. John Deere, c'est une marque de tracteurs qui est vraiment très populaire aux États-Unis. Et ils ont des machines, des semoirs, ils ont des tracteurs qui labourent, ils ont des machines à récolter. Donc, moi, mon exploration, c'était ces équipements-là, puisque, quoi qu'on dise, les Américains, c'est vrai, leur matériel est cher, mais la qualité y est.
Quand tu achètes un matériel américain, tu es sûr vraiment d'avoir quelque chose de bon, la qualité, la longévité et la performance aussi. C'est pour cela que je m'étais focalisé sur ces équipements-là et essayer de signer un partenariat avec la compagnie John Deere pour peut-être devenir un distributeur agréé en Afrique. Et je sais qu'il y a certains distributeurs agréés de John Deere, surtout en Afrique du Sud, Kenya et aussi peut-être Éthiopie ou bien d'autres pays, et, voilà, d'autres pays de l'Afrique. Mais je voulais le faire tout simplement parce que je voulais couvrir la région de l'Afrique de l'Ouest, surtout zone francophone, voilà, pour pouvoir vraiment faire des affaires avec les Américains parce que ce sont des gens qui sont très honnêtes dans le domaine du business. La transparence, l'honnêteté, le courage, ces gens-là sont vraiment très clean. Quand un Américain te dit que voilà ça, c'est ça. L'Américain te dit c'est blanc, c'est blanc. Il n'y a pas à dire demi-mesure. L'Américain te dit c'est rouge, c'est rouge. Ils ne sont pas comme certains, je dis pas tous les pays européens, mais certains pays européens, bon, ils veulent t'aider, mais en même temps, bon, tu es perdant. Voilà, quand un Américain veut t'aider, il va t'aider jusqu'à la fin. Voilà, il va te partager son expérience, son expertise et sa connaissance sur la chose. Et c'est avec ça, moi, je vais travailler. Je ne vais pas de plaisanterie dans tout ce que je suis en train de faire. Donc, dans mon déplacement, j'ai eu ces rencontres-là. Bon, c'est vrai, je n'ai pas eu cette chance-là de publier ces rencontres parce que la plupart de mes rencontres étaient des rencontres de haut niveau, des rencontres privées. Donc, il y a certains endroits bon, où tu n'es même pas permis de rentrer avec des outils technologiques voilà, pour filmer ou bien pour faire quelques vidéos. Donc, j'étais obligé, bon, j'ai pu, en tout cas, pas mal, j'ai fait à peu près 5 rencontres comme ça, 5 rencontres qui sont très, très fructueuses. Voilà, donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai perdu beaucoup d'argent dès mon retour au pays. Voilà, c'est comme je l'ai dit, côté américain, côté et de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais dans nos pays africains, il y a tellement de problèmes. Il y a des problèmes qu'il faut accepter, regarder le monde en direct et dire certaines vérités. Ce qui m'intrigue, c'est la douane africaine. La douane africaine. C'est vraiment, c'est ça, ce côté, sans vous mentir, j'ai eu trop, trop de problèmes. Donc, j'ai commandé mes matériels, les matériels, voilà, faire tous les logistiques, mettre ça dans des conteneurs et ça a pris les bateaux. Et on m'avait donné à peu près bon, 2 mois, 3 mois comme ça pour que ça puisse arriver en Afrique. Bon, tout au moins 2 mois. Donc, je m'attendais à ça, arriver au port. Bon, okay, je vais pas dire le nom exactement de quel port, mais peut-être dans la description, vous aurez un peu une idée sur ce qui se passe. Voilà, il y a la corruption qui est vraiment là dans nos pays africains. La corruption a atteint un certain niveau où ça même empêche même le développement de la jeunesse africaine. Vous voyez, quand vous êtes en train d'amener quelque chose, tout en sachant que cette chose-là va bénéficier au continent africain, mais il y a des gens qui sont prêts à vous détruire même, à vous détruire. Je vous dis la vérité, des gens qui sont prêts à vous détruire tout simplement parce que quand ils voient le matériel là, ils pensent déjà que vous êtes milliardaire, vous êtes millionnaire, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on essaie de faire. Moi, j'ai commandé mes matériels, même avec des prix promotionnels. Bon, pour ceux qui connaissent le prix des tracteurs, 5 tracteurs John Deere. Allez-y sur Internet, tapez le prix des tracteurs neufs. Les tracteurs neufs de John Deere, ben, ça va vous coûter beaucoup de fortune. 5 tracteurs neufs, moissonneuse 2, c'est moi j'ai pris 3. Et aussi, il y a d'autres engins qui permettent, bon, quand vous plantez, vous calibrez les semences et maintenant il va atteindre un certain moment, peut-être la 6e ou 7e semaine, vous allez venir un peu racler ça pour que les racines des nouvelles plantes là puissent avoir voilà, cette perméabilité là des intrants tels que les engrais et l'eau qui entraîne surtout les pluies. Donc j'ai pris toutes ces machines là, j'ai mis ça dans des conteneurs et direction Afrique. Arrivé au niveau des ports de destination, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire le nom. Les matériels, les coûts de taxes, bon, ils ont mis les taxes de l'IOMOA. Pour ceux qui connaissent l'IOMOA, c'est Union des États de l'Afrique, Union des États monétaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation. Il y a certaines taxes qui sont là lorsque vous voulez importer certains matériels. Bon, donc, il y a ces taxes-là, il y a des taxes de la CEDEAO, donc Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a ces taxes-là qui sont là. Il y a les taxes de l'État, ou le port de destination qui est là. Il y a ces taxes-là.
Et il y a aussi des frais, comment ils appellent ça, des frais de conditionnement ou bien des frais de quoi, de logistique qui sont là au niveau des ports où ils mesurent ça en mètres cubes. Donc, tous ces frais-là, quand vous évaluez le montant total des frais-là, je vous dis, quand la facture est sortie, c'est quelque chose qui partait dans presque, bon, peut-être ces chiffres-là, j'aurais préféré vous montrer un document très complet pour que vous sachiez exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Mais pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas exposer ces documents ici parce qu'il y a certains noms de ceux qui m'ont vendu ce matériel que je ne veux pas ces noms-là apparaissent ici. Et aussi, voilà, les matériels qui est là dans les logistiques, il y a beaucoup de choses qui sont là dans les logistiques. Je ne veux pas aussi, bon, pour juste garder l'anonymat, bon, donc pour ne pas présenter ça. Donc, les chiffres vous font mal à la tête. Les chiffres qui ont été euh, facturés pour juste ces taxes-là, pour juste dédouaner ces marchandises-là, vous font mal à la tête. Ces chiffres, la plupart du temps, est presque la moitié du montant total que vous avez injecté dans ce business. Je vous dis bien, ces chiffres sont presque la moitié de l'argent que vous avez utilisé comme capital d'investissement pour acheter ces matériels. Et de là, m'interroge. Ça me pose des questions. Est-ce que ça a un sens? C'est vrai, les États ont le droit de facturer les gens. C'est vrai, voilà, et les organisations de la sous-région ont le droit de facturer les gens. Mais si ce sont des matériels qui permettent le développement de l'Afrique, moi je pense qu'on devrait avoir des subventions sur ces taxes. C'est des taxes parce que c'est un transfert de technologie. Quand vous partez et vous prenez les matériels, les gars ne vous ont même pas facturé, même ce qu'ils appellent price tax sale, ce qu'ils appellent les taxes sur la vente là. Ces taxes-là ne sont pas aussi trop élevées. Mais vous arrivez en Afrique, ça devient encore plus cher que là où vous avez acheté. C'est qu'il y a un problème. C'est nous d'abord qui ne fabriquons pas. Nous ne fabriquons pas. C'est nous encore, pour pouvoir faire ces transferts de technologie-là, vous devrez facturer les investisseurs à ce que même souvent, ces gens-là, ça les décourage. Bon, à l'heure où je vous parle, la facture est venue le vendredi soir. C'est le vendredi soir qu'ils m'ont informé qu'ils ont pu finir leur évaluation. Donc, ils m'ont faxé la facture, mais quand j'ai vu la facture, j'ai failli tomber. Vous voyez, you can go. I don't wanna. Thank you. Vous injectez 300 jusqu'à 500 millions de francs CFA. Vous injectez de 300 millions à 500 millions de francs CFA dans du matériel, juste pour le transfert de technologie. Je vous prends un exemple, un barème pour ne pas dire les chiffres exacts. Prenons 475 000. Juste cet intervalle est un peu raisonnable. 475 millions de francs CFA. Juste pour un capital d'investissement auquel vous avez injecté sur les matériels pour le transfert de technologie. Puisque j'ai investi dans des terrains, j'ai investi à acheter des hectares de masse. Parce que nous, on ne travaille pas à 20 hectares, on ne travaille pas à 50 hectares, on ne travaille pas à 100 hectares. On travaille des milliers d'hectares. Mais quelqu'un a acheté ces milliers d'hectares-là prêt à injecter des centaines de millions de francs CFA, 475 millions de francs CFA dans des logistiques pour pouvoir faire une agriculture ultra moderne, moderniser ça. Mais vous serez étonné que les taxes, la facture qu'on va vous donner, c'est presque à peu près 290 millions de francs CFA. 290 millions, ça dépasse largement, même la moitié. Vous injectez 475 millions de francs CFA, on vous donne une facture sur des taxes, que ce soit les taxes de l'IMOA, les taxes de la CEDEAO, les taxes des ports, les taxes comment ils appellent ça, des clearances, pour dédouaner jusqu'à 287 millions de francs CFA. 97 de francs CFA. Dépassant même la moitié du prix exact que vous avez acquis ce matériel. Est-ce que nos pays vraiment se soucient que nous sommes des pays pauvres?
qu'un investisseur qui se lève avec son fonds propre, pas un frais bancaire, c'est pas un crédit bancaire, mais des frais, capital propre, aller acquérir de tels matériels, vous-même vous savez que ça va aider nos frères. J'ai formé des gens, j'ai mis l'argent pour former des gens à conduire des tracteurs. J'ai mis l'argent à former des gens pour conduire des sémoires. J'ai mis l'argent pour former des gens pour savoir exécuter comment récolter des maïs avec des bâtisses. Si vous me donnez une telle facture, en fin de compte, est-ce que vous êtes en train d'aider les continents? Vous n'êtes pas en train d'aider les continents. Moi, je me dis que ça, c'est du sabotage. Sabotage direct. Donc, voilà le problème auquel je suis arrivé aujourd'hui, que j'étais obligé de venir ici pour vous expliquer ce qui s'est passé. 297 millions de francs CFA juste pour des taxes. Comment est-ce qu'on va transférer la technologie? Ces machines en elles, c'est pourrait passer. Cette exploitation que je veux faire, c'est une vision. Ça allait pouvoir nourrir la moitié de toute l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis bien, quand on parle de milliers d'hectares exploités d'une manière moderne, ultra moderne, j'ai pris de l'argent, c'est devant vous, je faisais des vidéos quand j'étais parti à Texas. Je n'ai pas volé. Mais quelqu'un qui veut aider son continent à évoluer, mais vous aussi, aidez la personne. Moi, je veux faire ça, ce n'est pas pour moi seul. Moi, je veux faire ça parce que j'ai une jeunesse derrière que je veux former pour des compétences. J'ai une jeunesse derrière que je veux former pour qu'ils puissent gagner aussi des salaires. Ils sont salariés. J'ai des femmes, j'ai des mamans qui sont là, qui ont besoin de quoi faire pour faire fonctionner leur famille. J'ai des pères de famille aussi. Mais si vous partez, vous mettez ces barèmes-là, vous êtes en train de me démoraliser. Vous êtes en train d'arrêter mon rêve, la plus folle des rêves absolus. Puisque j'ai pris la décision et j'ai dit que je vais même aller, même partout où cette technologie se trouve, moi je vais mettre pied. Et je l'ai fait, je suis parti là-bas rencontrer des gens. Mais pourquoi est-ce que quand les gens voient que bon, vous êtes en train d'avancer comme ça, vous avez des vrais sérieux problèmes? Il y a certaines taxes, on ne devrait pas me taxer jusqu'à ce niveau. Je vous dis bien, ça dépasse la moitié de l'argent que j'ai mis dans du matériel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À quoi sert? J'ai voulu faire quelque chose à fonds propres et finalement, je vais en finir, aller prendre un crédit bancaire pour venir juste payer 297 millions de francs CFA pour des taxes. Cet argent même, tu vas te rendre compte, cet argent même, c'est corrompu. Les gens vont aller se partager cet argent-là parce qu'ils pensent que c'est de l'argent gratuit. Vous voyez dans quel contexte, ce qui fait qu'on ne peut pas avancer. Même les ports américains ne m'ont pas taxé comme ça. Les ports américains ne m'ont pas taxé comme ça. Même les ventes de l'achat, là, on ne m'a pas taxé comme ça. Mais j'arrive en Afrique où même ça doit bénéficier, c'est là-bas où il veut même complètement te tuer. Il veut te dégager même. Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté? Comment voulez-vous qu'on lutte contre la famine? Comment voulez-vous qu'on lutte contre... Voilà, comment voulez-vous qu'on avance? On ne peut pas avancer comme ça. Au contraire, si c'était dans d'autres pays, je vous dis bien, si c'était dans des pays blancs, ils allaient même t'encourager, ils allaient te dire, mais mon vieux, mon père, mon petit, ce que toi-même tu fais là, c'est vraiment, c'est lasse. Les blancs aident, ils s'aiment entre eux, ils s'aident entre eux. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand tu veux faire quelque chose, il y a des gens qui sont prêts à te détruire complètement. Même pas te tuer physiquement, mais ils sont prêts à te détruire. Parce qu'une telle chose, supposons que je n'ai pas cet argent-là, ces gens-là vont rester au port, pourrir. C'est ce que vous voulez. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui ne peuvent même pas manger 3 plats par jour. C'est cette vérité qui me fait mal. Donc, j'étais obligé de venir vous dire qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce que c'est vraiment légitime de me pénaliser à cette hauteur? Moi, je ne refuse pas de payer les taxes. Je sais l'importance des taxes. Mais la plupart des taxes dans nos pays là s'en vont dans les mains des gens. Mais aller taxer la personne jusqu'à dépasser même la moitié du capital d'investissement, ça n'a pas de sens. Moi, je vous dis, ça n'a pas de sens.
Vous êtes en train de tuer les rêves des gens. Donc, c'était ça aujourd'hui. Je vais pas trop durer parce que cette affaire m'énerve. J'ai envie d'aller dormir. Vous voyez ma vision, quand vous-même vous regardez, vous sentez que c'est de la colère. J'ai honte. J'ai honte de mon pays. J'ai honte des pays qui surfacturent les gens si ces contextes-là. Parce que vous êtes en train de bloquer totalement, vous êtes en train de bloquer le développement de l'Afrique. Souvent, j'ai envie de me dire, bon, est-ce que c'est la peine de rester? Parce que chaque fois que vous voulez faire des projets fous, vous allez trouver des gens qui sont prêts à vous bloquer. Si ce n'est pas au niveau des douanes, c'est au niveau des impôts, c'est au niveau des trucs. Les gens sont en train de payer, mais facturer les gens sur la base normale. Ce n'est pas des surfacturations, des trucs même qui n'ont pas de sens. Ils mettent ça tout en passant que. Parce que selon eux, les calculs que ces gens-là font là, si les gars appuient à enlever 475 millions de francs CFA, ce n'est pas des 190 millions ou bien des 197 millions qui ne pourra pas enlever. C'est ces mentalités-là qui fait qu'on ne peut pas avancer. Comment quelqu'un peut s'asseoir dans son bureau, prendre une décision qui va carrément contrecarrer tout un développement d'un pays, d'une nation, d'une région? Ça me fait mal, j'ai envie, ça me fait très mal. Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre comme ça? D'ailleurs, bon, il faut que j'arrête. Abonnez-vous massivement pour cette vidéo parce que j'en aime rare, c'est du ras-le-bol. Comment on dit ça? C'est du ras-le-bol. C'est mon ras-le-bol que je suis en train de faire pour dire à la douane africaine de faire son travail. Arrêtez la corruption. C'est pas bon, ça ne nous fait pas avancer. Faites votre travail. Regardez les compagnies minières des pays, des multinationales. Ces compagnies-là partent en Afrique et pillent les ressources naturelles. Ils s'en vont, ils sortent ça dans des ports, on ne les facture pas. Mais quand un Africain veut faire un projet, amener du matériel, du logistique qui peut développer son pays, mais voilà, ils sont prêts à te tuer. Alors que l'or sort, le diamant sort, manganèse ça sort, cuivre ça sort, et aluminium ça sort, même souvent même sans contrôle. Parce que vous avez peur des blancs ou bien vous avez peur de ces multinationales, vous avez peur de ces investisseurs-là. Mais pourquoi est-ce que vous êtes prêts à détruire même vos propres frères? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il faut que cette vérité soit dite à des douaniers qui sont là avec des gros ventres dans des bureaux là, qu'il faut que ça s'arrête. Ces manières de corrompre, cette corruption doit s'arrêter pour permettre l'évolution des pays africains. On veut des douaniers honnêtes, des douanes qui sont honnêtes, qui sont capables de faire du bon travail pour libérer nos pays africains à se développer. Au contraire, ce que j'étais en train de faire là, si c'était d'autres pays, mais ils allaient me dire, il faut rentrer ton matériel là, gratuit. Parce que c'est en train d'aider le continent africain. Mais à quoi sert d'aller bloquer mon matériel, me surfacturer encore, bloquer toutes choses et je ne peux pas avancer? Ça m'énerve. Il faut que ça s'arrête. Ne jugez pas, ne surfacturez pas les gens sur la base parce que les gars, s'il a pu acheter ça à ces montants, il pourra payer à ces montants. Ça, c'est du non-sens. Travaillez sur la base légale, sur la base de réglementation des pays. Si la taxe est à 7%, c'est à 7%. Vous ne pouvez pas surfacturer la personne jusqu'à ce que je suis en train de dépasser 50% sur les taxes. Dans aucun pays normal, on ne peut pas trouver ce genre de trucs-là. Donc, il faut que ça s'arrête. Je sais qu'il y a des douaniers honnêtes qui sont capables de faire ce travail-là, Dites à des douaniers qui sont en train de mélanger tout là, d'arrêter, vous êtes en train de compromettre le développement de l'Afrique. Cette corruption-là, ça ne nous amène pas nulle part. Où quelqu'un est obligé d'aller couper jusqu'à peut-être même 30 millions. Il s'en va à la maison, il s'en va commencer à construire des immeubles tout simplement parce qu'il a ôté l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Je sais qu'il y a des douaniers honnêtes, compétents même, mais mettez de l'ordre dans vos départements. L'or, ça sort, vous ne voyez pas de l'or, vous ne voyez pas les matières premières qui sont en train de faire sortir de l'Afrique. Regardez ces matières premières-là. Pourquoi on peut faire facilement sortir ces matières premières, souvent même sans contrôle? Et vous êtes là, vous ne prenez pas votre responsabilité. Quand un Africain veut évoluer, c'est là-bas maintenant que vous allez mettre les barrières. Ces problèmes-là commencent à m'énerver et ça commence à m'énerver. Voilà, je dis ça très clairement, ça commence à m'énerver. Abonnez-vous très massivement pour que ce message-là puisse arriver à ces présidents-là, à ces pays-là qui sont en train de bloquer les matériels de transfert de technologie. Partagez cette vidéo, mettez, oh mon Dieu, faites-le, mais ça me donne. Abonnez-vous massivement pour que ce message-là arrive.
Ça me fait mal à la tête.